Salut à tous, un petit tour d'horizon de la tablette Google Nexus 7 sous Android Jelly Bean 4.1. Donc la tablette vient de sortir sur le marché français, elle était déjà disponible aux USA depuis 2 mois environ. Elle est arrivée en France la semaine dernière par l'intermédiaire du Google Play Store sur laquelle on pouvait la commander. Et puis depuis le 4 septembre, dans une sélection de réseaux de magasins, donc Fnac, Boulanger et Darty. Bon, j'ai été très séduit par cette tablette, je l'ai depuis une semaine et je constate qu'en fait elle a pratiquement intégralement remplacé mon iPad, auquel pourtant je suis très attaché en termes de consommation de médias, de lecture et de veille. Pour différentes raisons. D'abord parce que la première raison c'est son format, j'ai toujours plaidé pour un format 7 pouces et là je suis particulièrement comblé. J'avais auparavant une tablette, testé une tablette Playbook de BlackBerry qui m'avait beaucoup séduit aussi pour les mêmes raisons. Mais celle-ci est évidemment plus récente, plus moderne, avec un système d'exploitation plus puissant, optimisé, un processeur 4 cœurs, et puis le nouveau système d'exploitation donc Jelly Bean d'Android, qui rend l'ensemble particulièrement fluide et plaisant à utiliser. Et puis surtout une prise en main très facile. C'est quelque chose qu'on utilise un peu comme un carnet de notes. Vous voyez, depuis le début de la vidéo, je la tiens naturellement d'une main et on peut comme ça naviguer très facilement avec. Donc en fait, un écran 7 pouces de 18 cm donc de diagonale, 340 grammes sur la balance, c'est-à-dire pratiquement 2 fois moins qu'un iPad de 10 pouces. Un dos dans une matière un petit peu caoutchoutée avec des alvéoles qui le rendent antidérapant, donc très bonne prise en main. Et puis pas fatigant à porter, enfin ça s'utilise comme un petit bloc-notes. Voilà, donc là, la page d'accueil par défaut sur celle-ci, c'est le choix de Google et de Jelly Bean de faire la promotion de son Play Store avec des films et puis des bouquins. Et puis après, ici, on a un petit widget pratique qui affiche en fait les différents services Google auxquels on peut avoir un accès rapide. Ici, le navigateur internet, les bouquins, les applications, les films, la musique et le Play Store. Et vous voyez que l'ensemble est très réactif. Là, j'accède aux applications, ça va vite, ça tourne vite. C'est un plaisir. On a ici le multitâche sur lequel on peut évidemment switcher entre différentes applications, comme le navigateur internet Chrome par exemple, qui est une réussite dans le genre, rapide, fluide, pratique, donc de très bon niveau. Que dire d'autre? La tablette n'a pour moi pratiquement que des qualités, si ce n'est que pour l'instant, elle manque un peu d'applications, et notamment d'applications médias et lecture, puisque la plupart des applications que j'utilise pour le média, par exemple les applications de télévision, puisque je regarde peu la télé, mais je la regarde souvent en replay sur mon iPad ou mon iPhone ou sur Android. Là, il n'y a pratiquement aujourd'hui aucune application télé disponible, pas de TF1, pas d'M6, pas de iTélé, pas de Canal. Si, Canal Plus, si, l'application Canal Touch, mais enfin, je l'aime pas du tout, elle fonctionne mal, je trouve, elle n'est pas très intéressante. À condition d'être abonné, évidemment, ce qui n'est pas mon cas. Et puis, voilà, par contre, on a une des applications stars qui a fait sa réputation sur l'iPad et qu'on retrouve ici sur la tablette, c'est Flipboard, qui fonctionne parfaitement bien. Alors là, c'est que du bonheur. Vous voyez, on peut tenir la tablette pratiquement d'une main et zapper comme ça fonctionne super bien, c'est hyper fluide. On peut revenir en arrière, choisir ses thèmes. Donc Flipboard fonctionne bien. On a les applications quand même pas mal d'applications connues, comme Shazam, Spotify, Twitter, Facebook évidemment, Eurosport, Le Point. En radio média quand même en français, on a Europe 1. J'ai pas tout vérifié, hein, il se peut qu'il y ait d'autres radios disponibles. Et puis voilà, j'ai installé quelques autres applications que j'utilise comme Zinio pour la lecture, le kiosque, j'ai testé Opera Mobile, Firefox qui va me permettre d'installer Flash, je ferai un article sur le sujet prochainement. Par contre, l'application et l'équipe, soi-disant disponible, ne fonctionne pas, elle crache dès le lancement en général. Elle mouline et elle plante, sauf si là, peut-être par miracle, elle fonctionne, mais j'ai pas l'impression. Voilà, l'application s'est arrêtée, hop, elle fonctionne pas. Donc il y en a quelques-unes comme ça qui sont prétendument disponibles sur Jelly Bean, mais qui en fait ne fonctionnent pas. Voilà, d'un point de vue vidéo,
Bon, bah, moi j'ai déjà téléchargé quelques films parce qu'on a un crédit de 20%. On a un crédit de 20% sur le... Bon là je vais pas lancer le film parce qu'après j'aurai 48 heures pour le regarder, donc je vais m'abstenir. Est-ce que j'ai autrement une bande-annonce? Je sais pas, celle-ci par exemple. On a un crédit de 20 euros, donc je le disais, pour quand on achète la tablette sur le Google Play Store qui nous permet d'acheter des films ou de louer des films, des bouquins, des applications, etc. Et voilà, donc là, bon, on a les bandes annonces. Je voulais vous montrer un petit peu ce que ça donnait en vidéo. C'est très très bon, hein, c'est excellent. C'est vraiment un bonheur de regarder un film sur ce genre d'engin. D'autant que c'est léger, c'est facile à tenir, donc ouais, un très bon son. Voilà. Voilà pour la tablette Nexus 7 de Google, disponible en 8 Go à 199 € et en 16 Go à 249 €.